La population concernée est de 50% en France, de personnes en surpoids ou obèses, l'obésité représentant 14,5%, comme dans le reste de l'Europe, comparé aux États-Unis où il est de 70%. Il faut savoir que l'obésité a été classée comme une épidémie par l'OMS. La particularité de ce type de pathologie est mesurée par ce que l'on appelle l'IMC, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire le pourcentage de masse grasse par rapport à l'ensemble du poids du corps. L'autre particularité de cette pathologie, c'est qu'il n'existe bien souvent pas qu'une prise de poids, il y a ce que l'on appelle des pathologies associées avec des troubles métaboliques de l'ordre du diabète ou des problèmes cardiovasculaires qui peuvent exister également. L'interrogation à la base de cette étude, c'était de répondre à un problème de santé publique qui est représenté par le surpoids et l'obésité, et de savoir si la cure thermale pouvait répondre à ce type de prise en charge. Après tirage au sort pour chacun des groupes, il y a eu un déroulé pour l'ensemble de l'étude. Pour le groupe témoin, qui était un suivi au niveau des médecins généralistes en ville, c'était une attitude classique de prise en charge. La prise en charge en milieu thermal a été réalisée avec une cure de 3 semaines qui s'est faite selon des modalités classiques avec des soins d'hydrobalnéothérapie, une prise en charge diététique, de l'activité physique et un soutien également de conférences et d'ateliers et des compléments au niveau psychologique. À la fin de cette prise en charge de 3 semaines, la personne revoyait son médecin généraliste pour avoir son suivi classique jusqu'à la fin de l'année. Il faut savoir que la perte de poids initiée après un séjour thermal est un starter et qu'il existe un continuum durant toute la durée analysée, c'est-à-dire pendant 1 an. La méthodologie retenue pour l'analyse de ces résultats a été un score de proportion, c'est-à-dire une comparaison de chaque personne dans chacun des groupes qui a permis d'avoir comme seule variable le poids et de pouvoir l'analyser entre le début et la fin de l'étude. Les études internationales montrent aujourd'hui que la prise en charge de ce type de pathologie se réalise avec un programme de modification de style de vie. Ces programmes de modification de style de vie sont faits avec une phase d'intervention qui dure entre 16 et 26 semaines, qui ensuite sont complétés avec des suivis qui sont mesurés au terme de 1 an. Les résultats de ces études montrent une perte de poids de l'ordre de 10% après la phase d'intervention de 16 à 26 semaines. La perte de poids n'est plus que de 5% à 1 an et de 3% à 2 ans. En revanche, l'étude qui a été réalisée en station thermale ne présente qu'une phase d'intervention très courte, de l'ordre de 3 semaines. Les résultats de l'étude ont montré une perte de plus de 5 kg de poids durant l'année d'observation, avec une perte de poids de plus de 5% pour près de 60% des patients qui ont été enrôlés dans cette étude pour le groupe thermal. En revanche, la réduction pondérale dans le groupe témoin a été inférieure à 1 kg, de l'ordre de 540 grammes. Statistiquement, la différence est hautement significative et a permis de démontrer la supériorité de la prise en charge en station thermale versus une prise en charge en médecine générale de vie. L'ensemble de ces résultats nous a permis de publier dans une revue internationale et de comparer avec les autres études internationales pour justifier nos résultats. L'élément intéressant, c'est que comparativement aux études internationales où la phase d'intervention est de 16 à 26 semaines habituellement, pour ce qui nous concerne, la phase d'intervention n'a été que de 3 semaines. Néanmoins, on a un résultat identique à 1 an, qui est équivalent aux études internationales, c'est-à-dire 5% de perte de poids du corps. L'étude d'Assinger, qui est une méta-analyse reprenant l'ensemble de ces études, ne montre pas de résultats supérieurs par rapport
à l'étude que nous avons réalisée. Le dernier point, c'est une étude concernant un médicament qui est la lorcacérine, qui a été lancé aux États-Unis il y a peu de temps. Et leurs résultats montrent que la perte de poids enregistrée dans le groupe traité n'est pas supérieure à celle que nous avons étudiée en station thermale. Enfin, le dernier point, c'est qu'il y a une absence totale d'effets secondaires liés à cette prise en charge spécifique.